Hello, coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer cette vidéo par me représenter pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Clotilde Alessi, je suis coach certifiée en neurosciences et j'accompagne les femmes, entrepreneurs, cadres, dirigeantes, managers. Je les aide à reprendre le pouvoir sur leur vie, je les aide à libérer du temps de qualité dans leur agenda pour retrouver harmonie familiale et sérénité personnelle. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, c'est arrêtons de nous comparer aux autres. Arrêtons de nous comparer aux autres. C'est important parce que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, la comparaison, elle est devenue presque inévitable, notamment avec ce que vous connaissez bien, les réseaux sociaux, puisque on est en plein dedans. Les réseaux sociaux, les réussites affichées, les performances de nos collègues, tout ça, ça va nous pousser à vouloir nous mesurer constamment aux autres. Maintenant, c'est important de prendre du recul sur tout ça et de comprendre que cette comparaison, elle va être toxique pour notre bien-être, pour notre épanouissement personnel et professionnel. Se comparer, ça va nous empêcher d'avoir une belle image de nous, une bonne image de nous. Ça va nous faire baisser en confiance en nous. Et donc ça va toucher directement à l'estime de soi. L'estime de soi, je fais un petit rappel bref sur l'estime de soi. Qu'est-ce que c'est? L'estime de soi, il y a trois composantes dans l'estime de soi. Il y a la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. La confiance en soi, c'est savoir que je suis capable de. Être conscient de ses propres compétences personnelles, savoir que oui, je vais réussir à relever ce défi-là toute seule, savoir que oui, je vais réussir à surmonter cet obstacle-là, oui, j'ai confiance en moi dessus. Ensuite, il y a l'image de soi. L'image de soi, c'est quand je regarde dans un miroir, qu'est-ce que je vois et est-ce que ce que je vois, ça me plaît? Qui est-ce que je vois dans le miroir? Comment je peux me décrire physiquement? Ensuite, l'amour de soi, c'est se valider de façon inconditionnelle, être en amour inconditionnel avec soi, avec ses peurs, ses émotions, ses réussites, ses échecs, ses joies, ses peines, tout ça confondu. Savoir l'amour de soi, c'est la façon aussi dont on va se parler intérieurement. Est-ce que quand je rate un gâteau ou une recette de cuisine, comment je vais me parler à moi-même? Parce que des fois, inconsciemment, on ne le sait pas, mais on a un mauvais discours. Oh, j'allais dire un gros mot, excusez-moi. Mince, j'ai encore raté ça, je suis nulle, je suis complètement conne, j'aurais dû penser à ça. Oui, encore un gros mot. Mais c'est vraiment ça, l'amour de soi, c'est vraiment s'accepter sous toutes ses facettes. Et donc, se comparer aux autres, ça va toucher directement à ça. Le fait de rester focus sur nos points faibles, ça va freiner notre progression professionnelle et personnelle. Et également, on va être toujours comme ça dans une espèce de compétition malsaine, constante et malsaine avec les autres, au lieu d'être plutôt en collaboration. Euh, le fait d'être en compétition aussi, ça va amener un sentiment qui n'est pas bon, et que tout le monde connaît, c'est le sentiment de jalousie. Et tout ça, la compétition, ça va faire qu'on ne sera jamais satisfaite. On va être toujours comme ça à la recherche d'un idéal qu'on n'aura peut-être jamais, parce qu'on ne sera jamais satisfaite de ce que l'on a déjà fait. Et donc ça va créer du stress, de l'angoisse et de la pression inutile. Maintenant, quelques conseils pour éviter de se comparer, pour commencer à arrêter cette comparaison. Premier conseil, c'est déjà de prendre conscience des moments où on est en train de se comparer. Parce que comme on dit toujours, on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Donc si vous le faites de façon inconsciente, vous allez le mettre dans votre inconscient et puis ça va devenir une habitude. C'est une habitude que l'on a mais que l'on peut perdre. Donc première chose, vraiment, prenez conscience de ces moments-là où vous êtes en train de vous comparer. Ah bah tiens, là je suis en train de regarder le profil d'une autre personne, euh, euh, peut-être on fait le même métier, ah bah mince, elle a ceci, elle a cela, et donc là, hop, tac, je prends conscience, je suis en train de me comparer, non, c'est pas bon, donc je stoppe. Soit je vais sur un autre profil, je vais faire autre chose. En tout cas, je me stoppe tout de suite. Petit à petit, plus vous allez prendre l'habitude de faire ça, plus ça va venir. C'est comme tout. Tout vient avec l'habitude. Deuxième conseil, ça va être de
vous appuyer sur votre propre valeur intrinsèque. On a toutes notre propre parcours, nos propres réussites, nos propres compétences et aussi notre propre vision de la réussite, notre vision du monde tout simplement. Et donc, on est tous uniques. Vraiment, appuyez-vous sur vos réussites, votre parcours, la progression, célébrez vos réussites, petites ou grandes, apprenez à les célébrer. Prenez conscience du chemin que vous avez parcouru. Soyez fiers de la progression que vous avez faite, des résultats que vous avez obtenus. Vraiment, c'est important de s'appuyer sur votre propre valeur intrinsèque et non pas sur l'extérieur. Parce que chacune d'entre nous, on a toute notre histoire personnelle et qui ne sera jamais comparable, même si on est deux personnes à faire le même métier, à évoluer dans le même domaine, peut-être même à habiter dans la même région. Peu importe, ce qui nous aura construit, ça sera forcément différent. On ne connaît pas les histoires des gens et à vice versa, ils ne connaissent pas non plus notre propre histoire. Donc vraiment, notre propre valeur, s'appuyer sur ça, sur notre parcours, c'est très important. Ensuite, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est pratiquer la gratitude. Soyez vraiment reconnaissante pour tout ce que vous avez déjà aujourd'hui. Ça, c'est une des clés pour arrêter de se comparer, c'est d'être dans l'authenticité et dans la gratitude. Vraiment, regardez autour de vous tout ce que vous avez déjà, plutôt que de regarder chez les autres ce que vous n'avez pas, ce que vous aimeriez avoir, le voisin qui a telle ou telle voiture, telle personne qui a réussi dans votre domaine professionnel, qui a une belle réussite. Premièrement, soyez fiers aussi, soyez heureux, j'allais dire fiers, mais soyez heureuse pour cette personne qui a réussi, parce que voilà, si elle a réussi, comme je disais, on ne connaît pas l'histoire des personnes et peu importe, toute réussite qu'elle soit, elle est belle aussi. Donc vraiment, soyez dans cette gratitude constante, d'être reconnaissant pour ce que vous avez. Parce que peut-être que la personne a des biens matériels que vous aimeriez avoir, mais peut-être que vous, à contrario, vous avez de l'harmonie justement dans votre famille, de la complicité avec vos enfants que cette personne n'aura pas. Bref, on ne connaît pas la vie des autres. Donc, soyez reconnaissante pour tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est vraiment très important. La gratitude va vous apporter vraiment beaucoup de belles choses dans votre vie. Mon dernier conseil, ce sera la projection. En fait, pratiquer, on appelle ça de la projection en PNL, en coaching aussi. C'est-à-dire que bien souvent, ce que vous allez admirer chez l'autre, la qualité que vous allez reconnaître chez l'autre personne, c'est une qualité que vous avez à l'intérieur de vous. Qualité qui est latente, qui est peut-être vraiment profondément enfouie, mais tout ce que vous allez admirer chez l'autre, vous l'avez. Alors, le petit exercice pour arrêter de vous comparer, ça va être de vous dire que, en fait, ça va être la phrase « La qualité que je vois chez cette personne est le reflet de ma propre qualité intérieure. » La qualité que je vois chez cette personne est le reflet de ma propre qualité intérieure. Chaque fois que vous allez vous surprendre à vous comparer, à admirer une qualité chez quelqu'un, dites cette phrase. Prenez l'habitude de vous dire cette phrase et vous verrez qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois surtout, vous allez perdre cette habitude de vous comparer constamment aux autres. Voilà pour mes conseils. J'espère qu'ils seront utiles. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Vraiment, pour conclure, j'ai juste envie de vous dire une chose, c'est que vraiment, vous êtes toutes uniques, vous êtes toutes talentueuses, vous avez toutes du talent, vous avez toutes ces capacités de réussir à votre façon, avec votre propre authenticité, votre propre personne, ce que vous êtes réellement. Et soyez sûrs de ça, soyez confiante dans ça. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et je vous souhaite une belle journée. Bye bye, à bientôt.